et faire de son corps ce que l'on voulait. Je pense que c'est... En tant que femme, ça dépend de la femme, de personne d'autre. Là, tout à l'heure, on parlait de droits de femmes, féminisme. Quels événements t'ont marqué par rapport à cette lutte pour les droits des femmes? Si tu as participé à l'un, activement ou passivement? Passivement. Passivement. Mais du coup, quel était le droit acquis qui t'a le plus marqué? L'avortement. L'avortement. Ah, fallait arrêter, fallait pouvoir aller avorter comme on le voulait, faire de son corps ce que l'on voulait. Je pense que c'est... En tant que femme, ça dépend de la femme, de personne d'autre. Tu te souviens, c'était quelle année quand les femmes ont commencé à parler de... Écoute, je suis née donc en 1944 et il y a eu, comment elle s'appelait, cette femme, alors, les noms m'échappent aussi, qui a fait beaucoup parler d'elle, pas politiquement, oh, elle était médecin. Enfin, tout de suite, dès que je suis de la même époque, donc dès qu'on a commencé à en parler, je pense que je me suis sentie femme de ce côté-là. Et qu'il fallait absolument nous écouter, ou voilà, qu'on ait droit à l'avortement. Est-ce que tu vois des changements entre la position de la femme quand tu étais jeune, petite enfant, par exemple tes parents, ta maman, et là maintenant les femmes, quelle place ils ont occupé dans la société? Tu vois des grosses différences? Je vois des différences, mais des grosses non. Parce qu'il faut quand même aller dans un centre spécialisé pour se faire avorter. Il ne faut pas dépasser 12 semaines. C'est encore très difficile. Pas, je trouve que c'est pas naturel. Alors que ça devrait être, bon, tu veux pas, tu veux pas. Pour X raisons, les femmes, elles avortent pas parce qu'elles ont envie d'avorter. C'est un manque de moyens, elles sont trop jeunes. Enfin, il y a tellement de raisons. Mais toutes les raisons sont bonnes, en tout cas pour moi.